Professeur Liévin Tiraluy-Roy, docteur en architecture, architecte et enseignant d'architecture, ancien secrétaire général de l'ISAU, Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme chargé de la recherche, a défini une ville comme un lieu où l'on peut circuler facilement, se reposer tranquillement et travailler aisément. La ville de Kinshasa est-elle encore une ville de ce point de vue? Peut-on circuler facilement à Kinshasa? Peut-on se reposer tranquillement à Kinshasa? Peut-on travailler aisément et calmement à Kinshasa? Voilà, mesdames et messieurs, la question à l'ordre du jour de votre grand plateau de ce jour. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, le grand plateau est spécial, puisqu'il va évoquer des questions essentielles qui touchent au fonctionnement de notre ville capitale de la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout au travail parlementaire. La ville de Kinshasa a des élus. La ville de Kinshasa, dans ses circonscriptions, a élu une cinquantaine de parlementaires, une cinquantaine de députés à Lukunga, à Lafuna, à Moamba et à la Tchangou, ces députés qui ont reçu mandat de parler au nom du peuple congolais et essentiellement au peuple kinois de la ville de Kinshasa pour défendre leurs intérêts parce que c'est des gens qui connaissent leurs besoins et qui sont censés faire le pont entre la population et le pouvoir public qui doit trouver des solutions aux problèmes. Mesdames et messieurs, pour ce grand plateau spécial, je reçois pour vous un élu du peuple, disais-je, en la personne de l'honorable Emmanuel Bassémé. Il est député national, élu de la circonscription de Lukunga ici à Kinshasa. Il est président et initiateur de la fondation Bahati Bassémé Emmanuel. Honorable Emmanuel Bassémé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous, honorable? Oui, ça va, tout va bien. Comment vous sentez sur le plateau de Congo 26? Congo 26, en tout cas, c'est très magnifique. Congo 26, c'est la révolution de la modernité. Ça, selon moi. Merci beaucoup, Congo 26, c'est la révolution de la modernité. Merci beaucoup pour ces éloges. Alors, d'entrée des jeux, honorable Emmanuel Bassémé, vous êtes député national. En tant que député national, vous siégez au Parlement, à la Chambre basse du Parlement. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle d'un député? Oui, mais monsieur le journaliste, c'est vrai, il y a toujours des confusions, surtout avec nos populations qui confondent les rôles de l'exécutif du rôle d'un parlementaire. Alors nous, au niveau de l'Assemblée nationale, comme c'est là où je siège, dans la commission environnement, nous avons d'abord comme rôle de faire des lois. Oui. Nous avons aussi le rôle de contrôler le gouvernement. Et là, contrôler signifie à un certain moment les interpeller quant à ce qui concerne leur gestion, parce que c'est eux qui gèrent normalement. Et ça peut se faire soit dans des commissions d'enquête, ça peut se faire par question orale avec débat, par question écrite, ainsi de suite. Donc, le rôle d'un parlementaire, c'est de rédiger, de voter des lois, mais aussi de contrôler l'exécutif. Très bien. Alors, nous, honorable, le commun mortel pense que le rôle du député, c'est de construire des routes, c'est de construire des ponts, c'est de réhabiliter les écoles et construire des écoles, c'est de financer les fondations, c'est de pouvoir donner à boire et à manger à la population. Alors, à qui revient ce rôle de répondre aux besoins sociaux de base de la population? Ce rôle est confié par notre constitution à l'exécutif, donc le gouvernement, au niveau national, mais aussi au niveau provincial. Par exemple, nous avons le gouvernement provincial, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment le pouvoir exécutif. Nous, nous sommes le pouvoir législatif. Nous légiférons, mais également nous contrôlons. Donc notre rôle, c'est de contrôler, de voir si l'exécutif
à donner à manger à la population, à construire des routes et des ponts. Et voilà un peu par rapport au budget que nous votons, que nous mettons à la disposition du gouvernement, nous devons suivre si c'est exécuté à la loupe. Très bien. Dans l'exercice de votre fonction parlementaire, vous êtes généralement en plénière. Un comédien, un musicien, je crois il fait de la comédie musicale, a dit, on les voit les députés qui sont contre, ils lèvent leurs doigts, qui sont pour, ils lèvent leurs doigts, qui s'abstiennent, et c'est tout le rôle du député, et à la fin du mois, il a 20 000 $. Alors, honorable, dites-nous, comment s'exécute le travail du député? Les gens ignorent le grand du travail d'un élu, c'est d'abord dans des commissions. Puisque tout ce qu'on voit là en train de voter, on vote des travaux qui ont été faits dans des commissions. Et les commissions, on travaille nuit et jour. Donc un élu, c'est lui qui part dans des travaux de commission, il peut travailler toute une nuit pour finir un travail qu'on pourra soumettre à l'appréciation de la plénière. Donc il faut comprendre qu'il y a beaucoup de travaux dont les élus sont appelés à réaliser. Et donc voilà un peu. Donc tout ce qui se fait en plénière, tout ce qu'on voit en plénière, toutes les lois que je vous vois en train d'examiner en plénière sont d'abord préparées au niveau des commissions. Effectivement, c'est d'abord travailler et on fouine dans des commissions, on apporte des enrichissements nécessaires, on corrige tout ce qui est à corriger et c'est là qu'on amène généralement dans des plénières. Donc, il ne faudrait pas que la population pense que le gros du travail des élus, c'est seulement ce qu'on voit, les votes. Ça, ce n'est qu'une seule étape. Mais le gros se passe dans des commissions. Très bien. Et vous faites partie de quelle commission à l'Assemblée nationale? Moi, je suis de la commission environnement à l'Assemblée nationale. C'est là où nous apportons nos contributions, puisque nous sommes très préoccupés par ce qui concerne l'environnement. Déjà avec ma fondation, la fondation Bahati Bassem Emmanuel, nous sommes très préoccupés par rapport à notre environnement. Moi, je suis élu de Kinshasa, Lukunga. Je suis très préoccupé par rapport à l'insalubrité qu'il y a à Kinshasa. Et donc, ma contribution, je l'apporte trop quant à ce qui concerne notre commission environnement. Une commission très technique, hein? Effectivement. Alors, honorable, vous êtes député national, on l'a dit, vous êtes membre de la commission environnement de l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, on a parlé de la ville de Kinshasa. J'ai fait référence à un penseur, à un scientifique qui a défini la ville comme un milieu où l'on peut circuler librement, où l'on peut travailler tranquillement et où on peut se reposer aisément. Est-ce qu'à Kinshasa, on peut circuler librement aujourd'hui? Malheureusement, non. D'ailleurs, je crois que c'est l'occasion d'informer quant à ce qui concerne nos initiatives. Au niveau du Parlement, justement. Vous dites qu'on ne peut pas circuler librement à Kinshasa aujourd'hui, mais c'est vous, les élus de ce peuple, qui ne sait pas circuler librement. D'ailleurs, vous êtes parmi le peuple, vous-même, vous ne savez pas circuler librement. Effectivement. On en a vu plusieurs fois des députés bloqués avec nous, les petits peuples, dans les embouteillages, impossible d'avancer, sauf naturellement ceux qui violent parfois la loi avec l'essence unique et tous les restes, mais qui eux aussi sont parfois violés, plutôt bloqués. Alors, honorable, qu'est-ce que vous avez fait, vous, en tant qu'élu du peuple, au niveau du Parlement, pour montrer votre préoccupation, votre intérêt à voir résolu le problème d'embouteillage dans la ville de Kinshasa? Oui, nous avons initié déjà une question orale avec débat que nous avons adressé au vice-premier ministre, ministre des Transports, par rapport à cette difficulté de circuler aisément. Puisque, comme vous le savez, beaucoup de gens ne le savent pas peut-être, c'est que dès lors qu'on est coincé dans des embouteillages, il y a beaucoup de conséquences. Déjà, on est improductif, puisqu'on ne sait pas arriver à temps au travail pour fournir le maximum. On est stressé et voilà, on est longuement assis sur les plans sanitaires aussi, il y a beaucoup de conséquences. Alors, ça ne pouvait que nous préoccuper.
Ouais. Et voilà, nous avons adressé cette question orale avec débat par rapport à cette situation. Bon, le gouvernement a essayé de prendre certaines mesures et c'était à notre, peut-être c'était parce que nous avons interpellé et nous avons essayé de réveiller surtout la conscience de tout le monde, puisqu'on s'est dit qu'après des années, peut-être on ne saura même plus bouger. Ouais. De quelques mètres à Kinshasa, il fallait quand même en parler. Donc voilà, en tout cas à Kinshasa, comme tout le monde le sait, on ne sait pas circuler aisément. On a même du mal à confirmer qu'on peut répondre vraiment au rendez-vous à l'heure, comme ça se passe ailleurs. C'est ça. Et vous l'avez si bien dit, il est difficile de travailler dans ces conditions. Ça veut dire que si on ne peut pas circuler, donc on ne peut pas travailler. Mais entre-temps, vous avez interpellé le ministre, vous avez posé justement cette question orale avec débat au vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, qui nous regarde d'ailleurs, parce qu'il suit régulièrement Congo 26 Télévision. Mais la situation demeure catastrophique. Ça veut dire que votre initiative n'a pas permis de trouver des solutions efficaces. Où est-ce qu'on en est, honorable? Est-ce que la population peut espérer que les choses vont avancer, ou est-ce que vous pensez que ce qui est déjà fait actuellement ne permet pas de trouver des solutions, ou est-ce que vous avez des idées alternatives pour finalement que la population de Kinshasa puisse circuler librement et aisément? Et il n'y a pas que les Kinois qui résident à Kinshasa, parce que même les gens qui viennent pour un séjour très bref à Kinshasa, qui viennent de l'étranger, lorsqu'on descend à l'aéroport d'Ondjili, pour arriver au centre-ville, il faut 4 heures, parfois 5 heures en route. Pour rentrer, pareil, il faut 4 heures à 5 heures. Les gens, ils ratent les avions, ils ratent les vols parce qu'on ne sait pas circuler. Est-ce que vous avez des solutions alternatives pour mettre fin à ce problème des embouteillages? Oui, nous avons commencé l'initiative, puisque l'essentiel c'est de commencer, mais c'est un grand travail. Alors, ce grand travail, ce n'est pas dit que c'est par une seule initiative qu'on peut trouver des solutions. Nous travaillons, nous poursuivons, mais c'est l'occasion de, en tout cas, d'interpeller toute la classe. Je ne vois pas comment une si grande ville comme Kinshasa, ma ville, puisse échapper à ces problèmes d'embouteillage au moment où on ne met pas une grande considération sur la valorisation des chemins de fer. S'il faut résoudre, si nous pensons vraiment résoudre les problèmes de la circulation à Kinshasa, les problèmes d'embouteillage à Kinshasa, nous devons accepter de mettre des moyens et de faire en sorte qu'on puisse avoir des trains urbains à grande vitesse, des trams. Nous devons investir des chemins de fer modernes, puisque toutes les villes, les grandes villes qu'on connaît, les villes peuplées, c'est les premiers moyens. Il faut des trains. Tout le monde pour aller au travail ne peut pas aller avec sa voiture. Non, on les voit partout ailleurs. Il faut aller, tu gares quelque part, tu prends le train, tu pars au travail, tu rentres. Et c'est ce qui va réduire d'abord les problèmes d'embouteillage, mais aussi, il ne faut pas qu'on oublie qu'au-delà de ces embouteillages, il y a les problèmes de l'environnement, la pollution. Donc nous ne voyons que ces embouteillages, mais nous ne savons pas les conséquences. Il y a plusieurs conséquences, dont la pollution. Alors pour diminuer aussi la pollution, il faut une politique pour décourager aux citoyens d'acheter des véhicules. Il y a des familles qui en ont 5, 6, 3, puisque chacun, quand il veut sortir, il a du mal à trouver un transport et veut nécessairement avoir un véhicule. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. Donc moi, et en tant que parlementaire et en tant que chercheur surtout, j'encourage... qu'avec les voies routières, on ne va pas résoudre le problème. Avec les voies routières, on va beau construire de belles routes. Oui, c'est nécessaire, mais envisageons également à investir dans les chemins de fer. Avec les chemins de fer, c'est rapide. Ça transporte directement beaucoup de passagers et on résout les problèmes une fois pour toutes. Un train peut quitter Kassangoulou dans quelques, peut-être moins d'une heure ou une heure, il est à la gare centrale, les gens travaillent et les soirs les rentrent sans problème. Un train peut quitter peut-être vers les plateaux de Bateke et se retrouve à la gare centrale, ainsi de suite, vers peut-être Mboudi ou vers la Rocade et qu'on sort. Donc,
Si seulement on investit dans les trams, on investit dans les chemins de fer, on investit dans les trains, on va résoudre ce problème d'embouteillage. Donc ce ne sont pas des solutions magiques, puisque rien n'est nouveau sur la terre. Il faut seulement regarder aussi ailleurs. Alors ce qui réussit ailleurs, pourquoi ne pas amener chez nous? Et c'est comme ça qu'on développe le pays. Voilà, nous sommes en train de poursuivre notre émission, mesdames et messieurs. Vous voyez l'avantage d'avoir des élus qui ont des idées, des élus qui savent réellement comprendre le problème de la population et qui savent formuler des propositions concrètes pour trouver des solutions. Félicitations, honorable Emmanuel Bassémé, mais c'est pas vous que je devrais féliciter, plutôt votre population de Lukunga qui vous a élu, qui a fait un bon choix d'un député capable de proposer des solutions à ces problèmes. Outre ce problème d'embouteillage, honorable, quelles sont d'autres questions préoccupantes qui effectivement ont intéressé l'Assemblée nationale pendant les sessions précédentes? Oui, il y a eu plusieurs questions, comme vous le savez. Notre pays est agressé dans sa partie est orientale, tout ça, avec des rebelles, AFC M23 et le Rwanda. Ouais. Et ça préoccupait les élus qui sont toujours là en train d'accompagner les initiatives du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour retrouver la paix, pour retrouver l'intégrité de notre territoire. Alors, il y a eu plusieurs initiatives quant à ce qui concerne ces problèmes d'insécurité, mais aussi, nous, par exemple, dans notre commission, vous savez que quand même Kinshasa est trop sale. Ouais. Ce n'est pas un secret, nous voyons partout. Et moi, je me dis à un certain moment, on commence à penser que c'est normal. Et pourtant, ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir une ville avec tant de saleté comme ça. Est-ce qu'il y a eu des initiatives au Parlement dans ce sens aussi? Oui, effectivement, en ce qui me concerne, moi d'ailleurs, je suis en train de faire des recherches quant à ce qui concerne la gestion des déchets. Et comme vous le voyez, surtout les déchets plastiques, nous avons des plastiques partout. Oui, parce que ça, c'est un des sérieux problèmes qui gangrène la ville de Kinshasa, honorable C'est vraiment Emmanuel un Bassémé. sérieux problème. Partout, vous passez, il y a des immondices, même sur le grand boulevard du 30 juin, boulevard Lumumba, vous trouvez des montagnes d'immondices. Vous circulez, quand il a plu, c'est catastrophique. Quand il a plu, c'est catastrophique. Vous avez partout des bouteilles en plastique qui inondent nos rivières, ce qui, je crois, occasionne d'ailleurs que la plupart des rivières sortent de leur lit pour aller inonder les maisons des populations. On a l'impression, la population a l'impression que le pouvoir public ne s'intéresse pas assez à ce problème. Mais vous, en tant que député national, est-ce que ce problème vous préoccupe? Est-ce que le problème de la salubrité dans la ville de Kinshasa, est-ce que le problème de gestion des déchets dans la ville de Kinshasa vous préoccupe? En tout cas, cette question nous préoccupe au plus haut niveau, même, puisque vous ne pouvez pas imaginer les dégâts encore que ces problèmes d'immondice causent. Nous ne voyons que quand il y a inondation, peut-être. Nous ne voyons que quand peut-être il y a éboulement ou quoi. Mais si vous savez combien la population est en train d'attraper des maladies à cause de ces immondices, même ça joue sur l'espérance de vie. Ah ouais? L'espérance de vie est aussi tributaire de l'environnement. Si l'environnement n'est pas propre, on a un problème de vivre longtemps. À tout moment, on a des fièvres typhoïdes. Alors, voilà. Mais que faire finalement? Pour ce qui concerne ces problèmes de déchets à Kinshasa, vous savez, c'est pas pour rien que quand on était à l'université, on utilisait des méthodes comparatives. Tu veux faire un travail, il faut pas t'enfermer. Il faut toujours comparer. Il faut toujours voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Kinshasa n'est pas la seule ville trop peuplée. Oui, mais j'ai vu d'ailleurs, pour ne pas vous couper, honorable, j'ai vu il y a quelques jours pratiquement, vous avez séjourné à Brazzaville avec une forte délégation. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Brazzaville avant de revenir sur la question? Oui, c'était toujours dans le cadre de nos recherches, pour ce qui concerne la gestion des déchets. Et j'ai décidé, dans le cadre de ma fondation, d'apporter certains leaders d'opinion
membres de ma fondation, dont les directeurs et les leaders, pour qu'ensemble, on puisse essayer de voir qu'est-ce qui marche ailleurs, qu'est-ce qui ne marche. Parce que moi, j'ai eu la chance d'aller un peu partout et j'ai compris. Il fallait qu'eux aussi puissent comprendre, parce que ce sont les mêmes leaders que nous utilisons pour sensibiliser la population à faire des salons. Mais ils doivent comprendre les pourquoi et pourquoi il faut les faire. Donc, nous sommes partis, c'est vrai, c'était la clôture de nos vacances parlementaires et nous avons pensé que c'était important d'aller avec la délégation pour aussi faire notre échange de vues. Donc, voilà, et une consultation, bien sûr, puisque c'est ma base. Ouais. D'abord, il faut le connaître, ce sont mes électeurs. Moi, j'ai choisi d'être toujours avec mes électeurs. C'est une base VIP, honorable. Vous les VIP, déplacez jusque vous les dites, mais... dans d'autres pays. Bon, alors, honorable, avec l'expérience de ce que vous avez vu à travers le monde, partout où vous êtes parti, et ce que vous venez de voir, pas plus loin que chez nos voisins du Congo, Brazzaville, de la République du Congo, d'après vous, quelle est la solution pour mieux gérer le problème de la salubrité, le problème des déchets ici à Kinshasa? Oui, il y a des solutions. Moi, je crois fermement que Kinshasa peut être propre. Vous y croyez? J'y crois. Vous n'êtes pas défaitiste comme J'y beaucoup crois qui pensent que Kinshasa est peut Robonga être Souté. propre. Hein? Kinshasa Balobi Vilo est Robonga Souté. Ekoki kobonga, Kinshasa ekoki kobonga, monsieur le journaliste. Ouais. Alors, c'est simple. Pendant plusieurs décennies, nous avons un schéma. Et le schéma, il y a des fonds pour lutter contre l'insalubrité à Kinshasa. Ouais. Et c'est l'autorité provinciale qui essaie de se battre pour voir dans quelle mesure on peut rendre Kinshasa propre. Alors, nous avons parlé de la comparaison des études comparatives et nous avons compris que si on veut vraiment rendre Kinshasa propre, il faut faire appel aux entreprises sérieuses qui maîtrisent la gestion moderne des déchets. Si nous avons des entreprises, en tout cas sérieuses, qui gèrent et que l'hôtel de ville ainsi que les pouvoirs publics viennent pour contrôler, nous pouvons avoir une ville propre. Et quand on parle de la gestion moderne des déchets, c'est simple. Nous devons avoir des collecteurs partout. C'est inconcevable qu'on puisse aller, je prends juste un simple exemple. Vous pouvez tourner partout, par exemple, vous prenez DGC, depuis même Delvaux, DGC, partout là-bas, il n'y a aucun collecteur. C'est grave, c'est très grave. Ouais. Mais comment? Il y a d'abord des marchés pirates et les déchets là, ils les gèrent comment? Ça. Et nous avons des habitations tout autour. Ils jettent les déchets où? Voilà les problèmes. Si nous avons des entreprises sérieuses qui peuvent venir, peut-être on peut même les faire par district. Et voilà, ils gèrent. D'abord, il faut des collecteurs partout. À part les collecteurs partout, il faut ce qu'on appelle la sélection. La sélection, et en faisant la sélection de ces déchets, on doit enlever des déchets qu'on appelle non recyclables, ces déchets qu'on peut revaloriser. On doit avoir des déchets recyclables, et les déchets recyclables là, on réutilise bien sûr, et aussi des biodéchets pour faire les compostages et avoir l'engrais. Cet engrais qu'on utilise pour l'agriculture. Donc moi j'estime que c'est possible. Et pour la particularité de Kinshasa, il est aussi très nécessaire, puisque ce qu'on voit trop, ce sont les bouteilles plastiques. Et pour ces bouteilles plastiques, je propose à ce qu'on puisse obliger à ce que les revendeurs puissent racheter des bouteilles propres. Je parle de propres, c'est pour aussi appeler à la population de ne pas les jeter en désordre. Dès que tu as des bouteilles propres, que tu sais ramener auprès des gens qui nous vendent de l'eau et ils vont te remettre de l'argent, tu vas les garder comme ça se passe ailleurs. Tu les gardes proprement et voilà que ces entreprises vont réutiliser. On va diminuer la production de ces bouteilles et pourquoi pas bloquer l'importation des bouteilles. Et avec ça, vous verrez qu'il y aura rareté de bouteilles. Puisque tout le monde comprendra que si j'ai 10 bouteilles, par exemple, j'ai 1000 francs. C'est juste un exemple. Et il ne va plus les jeter en désordre. Si j'ai mes 10 bouteilles propres, 20 bouteilles, 50 bouteilles propres, je pars, j'ai l'argent, j'essaie de me préoccuper d'autres besoins. Et vous verrez que tout ce qui est cher, tout ce qui est recherché est rare. Vous verrez qu'on n'aura plus de bouteilles par-ci, par-là. Et après un temps,
on va gérer notre environnement tel qu'il faut. Donc voilà un peu ce que je peux donner comme précision ou comme contribution quant à ce qui concerne l'insalubrité. Ça, c'est pour les bouteilles, mais les autres déchets, c'est presque le même schéma avec la sélection rigoureuse, comme ça se passe ailleurs. Très bien. Alors, là, vous avez parlé du problème de l'insalubrité, mais en passant, vous évoquez aussi les inondations, mais aussi les érosions, honorable Emmanuel Bassémé. Dans votre circonscription de Lukunga, essentiellement, on a vu des éboulements de terre, on a vu des grandes érosions. Que faire pour lutter contre ce problème? C'est vraiment... D'abord, il y a eu quand même des érosions aussi? Est-ce qu'il y a des érosions dans votre circonscription de Lukunga? En tout cas, c'est catastrophique. Merci de m'avoir permis d'ailleurs d'en parler. En tout cas, à Lukunga, il y a des problèmes sérieux d'érosion. Quand vous prenez des coins, par exemple, comme Matadimayo, ça, c'est une localité qui va disparaître si le gouvernement ne fait rien. Et pourtant, cette localité a un hôpital qui date d'avant même l'indépendance. Mais cette localité va disparaître à cause des érosions qui sont là-bas. Des têtes d'érosion terribles. Mais aussi, c'est presque partout à Mongafulanga, Liema. En tout cas, il y a beaucoup d'érosion. Que faire, je finalement? félicite quand même le gouvernement, par exemple pour le site Bolikango à Delvaux, les travaux qui se font là-bas. Puisque nous avons suivi lors de nos vacances parlementaires, nous avons essayé de voir les travaux de la rocade, mais aussi le site Bolikango à Delvaux, et les travaux évoluent bien, nous encourageons. Mais il faut que le gouvernement puisse aussi se préoccuper d'autres têtes d'érosion. Mais pour ce qui concerne ces problèmes aussi d'érosion, vous devez savoir que c'est parce que l'environnement n'est pas bien géré. Au niveau de l'urbanisation, peut-être de l'urbanisation, ce n'est pas bien urbanisé, mais aussi le problème aussi des déchets, des bouteilles plastiques qui bouchent, et les collecteurs, ça crée aussi ces problèmes à un certain moment. Donc, c'est un problème un peu connexe. Et si on essaie de résoudre un, peut-être petit à petit, on peut trouver des solutions pour l'autre. Oui, certains effets induits peuvent ramener des solutions à d'autres problèmes. Alors, Monsieur Emmanuel Bassémé, je rappelle que vous êtes député national élu de la Lukunga. Alors, vous venez de finir vos vacances parlementaires. Pour rappel, vous avez 3 mois de vacances parlementaires après 3 mois de session. Après 3 mois de session, vous avez 3 mois de vacances parlementaires. Un constat qui a été fait par le commun de mortels, beaucoup de députés, beaucoup de parlementaires, dès que l'on clôture la session, le jour suivant, ils prennent leurs avions, ils vont aux îles Maurice, ils vont au Liechtenstein, ils vont en Espagne, ils vont à Paris, ils vont en Floride, ils vont à Kentucky ou à Manhattan. Où est-ce que vous avez passé vos vacances parlementaires? Bon, en tout cas, pour ce qui concerne mes vacances parlementaires, moi, j'ai choisi d'être toujours avec ma base. Je passais mes vacances parlementaires à Lukunga, où d'ailleurs j'habite. Donc, je suis élu à Lukunga et j'habite à Lukunga. Je suis toujours là. J'ai parlé de concertation. Et à part cela, nous essayons de palper du doigt des réalités. C'est pourquoi nous avons constaté d'ailleurs ces problèmes d'érosion par-ci, par-là, mais aussi des immondices, comme on dit, des déchets par-ci, par-là, l'insécurité qu'il y a. À Mongafula, c'est terrible. Ah bon? L'insécurité, en tout cas, ça grimpe. Les enlèvements et tout les enlèvements les également. braquages. Donc, nous avons préféré passer nos vacances dans la circonscription. Bon, mais vous devez savoir aussi qu'un élu, il n'est pas interdit à un élu de se déplacer. Il peut se déplacer toujours dans l'intérêt, comme je vous ai dit. Nous voyons notre ville, nous sommes préoccupés par un dossier, un sujet, et nous pouvons aller pour essayer de voir, ou comme nous sommes en période de guerre, il y a des collègues qui peuvent aller pour chercher et à faire des lobbying afin qu'on puisse trouver des solutions à cette guerre. Bon, ce qui n'est pas correct, c'est de laisser sa circonscription pendant tous les 3 mois et vous allez. Non, là, ça ne va pas. Vous devez avoir un temps à passer pour prendre les doléances
et ramener au Parlement. C'est ça Très le bien. rôle. Ah, vous passez toujours vos vacances parlementaires aux côtés de votre base. Vous les passez à chercher des solutions aux problèmes de votre base. Et l'essentiel du travail que vous faites se fait aussi à travers votre fondation, FBBE, Fondation Bahati Basseme Emmanuel. Qu'est-ce que vous faites exactement dans le cadre de cette fondation? Bon, dans le cadre de notre fondation, nous, d'abord, nous encadrons les hommes et les femmes maraîchers par des formations, l'accompagnement pour les engrais, mais également les semences, mais aussi des formations pour l'entrepreneuriat, puisqu'il ne suffit pas de faire ce qu'on appelle les bilanga et puis juste pour les vendre, non, il faut savoir y tirer profit pour subvenir aux besoins de la famille. Mais également, nous encadrons les jeunes, toujours par des formations, surtout les jeunes sportifs, nous les encourageons. Puisque beaucoup de gens gagnent leur vie seulement avec les sports, on connaît des milliardaires, des millionnaires à cause du football, mais aussi nous sommes très préoccupés par la gestion de l'environnement. Alors, pour ce qui concerne l'environnement, nous organisons beaucoup de salons et nous encourageons aux gens de faire comme nous. Il ne faudrait pas que ce soit le samedi, on n'ouvre pas de magasins, mais on est seulement là-bas. Mais ça doit être vraiment, on parle du matin jusqu'à 11h ou 10h, les salons. Ça doit vraiment être un salon. Ça doit être un moment où on fait des travaux pour rendre l'environnement propre. Donc, nous encourageons, voilà ce que nous faisons un peu en gros dans le cadre de notre fondation. Très bien. Alors, honorable Emmanuel Basseme, vous êtes député élu sur la liste AFDCA, voilà. Vous êtes cadre de l'AFDCA. Votre regroupement politique a fait hier une déclaration. Nous avons d'ailleurs diffusé sur Congo 26 Télévision, sur nos antennes, en ce qui concerne le processus actuel au niveau du Sénat. Je rappelle qu'au Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo est sujet à une démarche visant sa destitution, une pétition qui le vise, visant son poste en tant que deuxième vice-président du Sénat. Au départ, tout cela est parti de ses avis qu'il a exprimés lors d'une conférence de presse où il a estimé qu'il était nécessaire de pouvoir réfléchir à fond sur la question du changement ou de la révision de la Constitution et qu'il faudrait qu'il y ait un débat de fond. Et donc, à partir de ce jour-là, il y a un déferlement sur sa personne et votre regroupement politique, aussi votre groupe parlementaire AFDCA, a fait une déclaration hier sur nos antennes. Qu'en est-il exactement? Oui, notre déclaration, c'était d'abord pour dénoncer. C'était pour dénoncer... Vous dénoncez quoi? Nous dénonçons les menaces. Les menaces, nous dénonçons des pratiques qui visent même à chercher, à débaucher certains élus de l'AFDCA, les menaces à l'encontre de notre président national. Nous avons d'abord dénoncé ça, mais aussi nous avons rappelé que nous sommes dans la même famille politique, et étant dans cette même famille politique, il est très nécessaire, surtout en cette période, de garder la cohésion. De garder plutôt la cohésion au lieu de créer des guerres inutiles, de créer des cabales entre nous. Ce n'est pas une bonne chose pour l'union sacrée de la nation. Nous devons ramener les débats au sein de la grande famille Union sacrée, et nous avons réaffirmé notre appartenance à l'union sacrée de la nation, mais également la loyauté au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'autorité et de référence de l'union sacrée de la nation, et la loyauté à notre autorité morale, le professeur Bahati Lukwebo Modeste. Donc voilà un peu, et pour nous, nous estimons qu'il faut l'apaisement. Ça ne vaut pas la peine de créer beaucoup de problèmes, et nous en avons déjà beaucoup, tout simplement à cause d'un point de vue. Mais par contre, on doit ramener ça au sein de la grande famille Union sacrée pour qu'on trouve, pour qu'on essaie de comprendre le pourquoi d'un point de vue des uns et des autres. Donc, je pense que c'est important. Donc, voilà la raison pour laquelle nous avons fait notre déclaration hier.
Très bien. Modeste Bahati Lukwebo est professeur d'université. Il est scientifique avant tout. Est-ce que il peut être interdit dans une démocratie à un professeur de pouvoir réfléchir? Euh, Réfléchir n'est pas interdit, en tout cas à mon humble avis. Euh, je crois plutôt que le vrai problème, c'est que le chef de l'État a annoncé, c'est vrai, mais il a promis de faire une commission qui devra réfléchir. D'ailleurs, c'était ça le terme, réfléchir. Réfléchir, oui. Mais je pense que ce n'était pas du tout bien. On n'a pas fini de réfléchir et puis les uns les autres sortent et parlent. Ça crée un débat. Maintenant, quand il y a un débat, tout le monde peut maintenant réfléchir. Et c'était ça le problème. Oui. Malheureusement pour le professeur Bahati Lukwebo, il a été mal entendu. On a interprété peut-être son point de vue dans tous les sens. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Mais je pense que ça ne vaut pas la peine puisqu'il il ne s'est jamais opposé au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'Union sacrée de la nation, d'ailleurs, dont il est parmi les grands piliers de l'Union sacrée, on ne peut pas l'oublier. Est-ce que cette affaire de pilier existe dans... Alors, il y a quand même un problème ici. Et je crois que c'est ici l'occasion de pouvoir rappeler à nos téléspectateurs que dans une démocratie, l'une des valeurs cardinales, c'est la liberté d'expression. C'est une valeur cardinale dans une démocratie. Et il faudrait que le président de la République puisse ouvrir l'œil et le bon. Le chef de l'État est très préoccupé à chercher des solutions aux problèmes de l'Est, aux problèmes de la guerre qui écume le pays. Le chef de l'État est tout le temps parti entre deux avions, aller au nord, au sud, à l'Est, à l'Ouest, pour trouver des solutions à la guerre qui impacte notre pays, qui écume sa partie Est. Il ne faudrait pas que des courtisans puissent pouvoir agir prétendument à son nom pour créer des problèmes en plus de ce que nous avons déjà. Le pays, l'honorable Bassemé l'a dit tout à l'heure, le pays a besoin de cohésion. On fait face à une guerre, on a besoin que tous les acteurs s'unissent, opposition, majorité, pour que nous puissions vaincre cette guerre, pour que nous puissions retourner l'ennemi d'où il vient. Il n'est pas normal que dans la même famille politique, ceux qui sont censés apporter leur soutien au chef de l'État pour trouver des solutions à la guerre qu'il y a dans l'Est du pays, prennent finalement tout leur temps dans des querelles intestines, à viser leurs sociétaires de l'Union sacrée, et finalement plus de temps à consacrer à la réflexion sur les solutions aux problèmes de la population. Je crois que cela n'est pas normal et il faudrait que l'entourage du chef de l'État puisse faire preuve de patriotisme et surtout de l'amour pour le chef lui-même. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'aimer le chef, c'est créer des problèmes autour de soi, c'est faire de la calomnie autour de soi, c'est d'aller lui dire l'honorable Emmanuel Bassemé a fait ceci, a dit cela. Et ça, nous sommes journalistes, nous sommes un peu comme vous les députés dans votre circonscription, nous sommes sur terrain et on entend ce que dit la population. Nous nous acheminons vers la fin de notre émission, honorable. Vous avez parlé de plusieurs initiatives que vous avez faites au niveau du Parlement, mais le problème de l'insécurité, le problème des braquages dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos villages, est-ce que l'Assemblée nationale s'y est intéressée aussi? Oui, l'Assemblée nationale s'y intéresse. Puisque quand il y a l'insécurité, c'est tout le monde en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui vit peut-être au niveau... donc tout le monde vit dans la même ville. Et l'insécurité, tout le monde peut en être victime. Peut-être pas toi-même, mais ton enfant, par exemple. Alors, nous y penchons et nous avons une commission qui s'occupe de la sécurité, qui travaille fortement, de temps en temps avec les ministres, même provinciaux de l'Intérieur, mais aussi avec certains membres du gouvernement provincial pour essayer de trouver des solutions. Mais il faut dire que il y a quand même des avancées, on sait quand même les sentir, c'est que notre police et appliquer à mettre fin à ces histoires de braquage et insécurité. Puisqu'il ne faudrait pas qu'on voie comme s'ils ne font rien, puisqu'on voit quand même qu'ils arrivent à neutraliser certains malfrats. Donc il faut les encourager et c'est l'occasion également d'encourager le chef de l'État pour
toutes ces initiatives visant à ramener la paix à l'Est. Puisque moi, j'ai compati, au-delà d'être élu à Lukunga, mais je suis de l'Est, de Kabare, donc mon territoire est sous l'emprise de l'AFC. Ouais. Sous occupation de l'AFC M23. Et donc, j'ai compati, c'est ma famille qui est là. Alors, et quel message vous adressez à cette population de l'Est du pays? Parce que je rappelle que le député, il est élu dans une circonscription, mais il siège, il travaille pour toute la République. Son mandat est national. Alors, quel message vous adressez à vos compatriotes de l'Est du pays qui croupissent dans les affres de la guerre? Oui, voilà, comme je le disais, nous sommes vraiment de cœur avec cette population. Nous savons ce qu'ils sont en train de traverser, des tortures inestimables. Puisque nous avons des images, c'est incroyable, c'est inhumain. Alors nous compatissons avec eux, en tout cas nous sommes de cœur avec eux, et nous leur demandons de faire confiance au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui mène beaucoup d'efforts pour ramener la paix, pour retrouver l'intégrité territoriale. Dernièrement, nous avons vu les succès diplomatiques, nous avons vu les sanctions contre certains dirigeants, certaines personnalités du Rwanda, et c'est une bonne chose, et pour ça, nous jetons des fleurs au chef de l'État, et nous l'encourageons surtout, puisque nous voulons à ce que ces territoires soient libérés définitivement et que les Rwandais, ces militaires rwandais rentrent chez eux. Une certaine opinion dit que vous, de la FDC, vous n'avez pas condamné l'agression et que votre autorité morale, le professeur Bahati, ne s'est jamais prononcé quant à ce. Il semble qu'il était taiseux pendant toute la période où les villes tombaient, où l'agression du Rwanda commençait. Est-ce que cela est vrai? Mais déjà, quand on parle de notre autorité morale, mais c'est la première victime de cette guerre. Mais tous ces biens sont emportés ou sont détruits par ces rebelles. Ces véhicules emportés, et voilà, sa famille. Il a perdu beaucoup de familiers. Alors, il a toujours condamné. On l'a vu même à Goma, on l'a vu à Bukavu, on l'a vu à Uvira, en train d'appeler les jeunes à s'enrôler dans l'armée pour défendre le pays. Nous avons toujours dénoncé, je me rappelle même à la Fikine, on a dénoncé. En tout cas, il n'a cessé de dénoncer. Ça, peut-être ce sont des manœuvres tout simplement de ses détracteurs, mais il est parmi vraiment les gens qui auraient trop dénoncé cette guerre, qui continuent à dénoncer d'ailleurs cette guerre. Il y a une semaine, on a appris qu'il a une nouvelle nationalité. Il semble qu'il serait béninois. Mais vous savez, c'est ça maintenant, le modus operandi de certains politiciens avérés. Donc, si tu émets un point de vue contraire et on te cherche une nationalité, ça on connaît déjà. Très bien. Donc, c'est ça, mais tout le monde connaît le professeur Bahati. Personne ne peut douter. Heureusement, vous ne vous opposez à rien. Demain, vous seriez malawite. Alors, honorable, pour finir, vous avez fait dernièrement un congrès, le 4e congrès de l'AFDC à Béatrice Hôtel. La chaîne de l'unité nationale, Congo 26 Télévision, a couvert cet événement. Quelles sont les grandes résolutions de ce congrès? D'ailleurs, j'en profite pour féliciter les organisateurs de ce congrès. On a participé à plusieurs congrès, on a couvert plusieurs congrès des partis politiques, mais celui de l'AFDC, le 4e congrès de l'AFDC, c'était plus qu'une grande messe, c'était nickel dans l'organisation, toute chose est à sa place. Vous voyez comment les cadres et les agents, les cadres et les militants, je voulais dire, se mobilisent venant de partout à travers les provinces. Nous en avons interviewé qui viennent du fin fond de la République. Quel est le secret, d'abord, avant même d'entrer dans les résolutions, quel est le secret de l'AFDC pour réussir ce genre d'organisation? Vous savez, l'AFDC, c'est un parti moderne. C'est un parti qui se fait moderne. D'ailleurs, il est parmi les rares partis avec un site web, les www.afdcrdc.cd. C'est parmi les rares partis politiques avec ce site web. Vous pouvez aller sur le site web, vous allez voir tout. Règlement d'ordre intérieur, statut, en tout cas tout. Activité, ouais. Et c'est un parti démocratique.
Donc nous sommes là, la FDC, avec son autorité morale, le professeur Bahati Luko Modeste, pour essayer de corriger. C'est la raison pour laquelle, comme nous savons que nous avons toujours le congrès après 5 ans, on a organisé notre congrès. Et voilà. Quelles sont les grandes résolutions de ce congrès auquel vous avez pris part d'ailleurs? Oui. J'ai vu les images de nos reporters qui étaient sur terrain. J'ai vu, vous avez pris part à ce congrès. Quelles sont les grandes résolutions de ce congrès? Oui, parmi les grandes résolutions, c'est qu'on a réélu notre président au regard de son bilan, puisqu'il a présenté son bilan, et nous avons pensé que le bilan était largement positif, et il fallait lui donner notre mandat, et on l'a réélu à l'unanimité. Donc on l'a réélu comme président statutaire de l'AFDC. Et à part ça, quant à ce qui concerne au texte, il y a des résolutions, il y a des structures créées comme l'inspection générale du parti. Nous avons également, à part l'inspection du parti, nous avons le conseil des sages, nous avons également l'école du parti. Et donc, voilà un peu en gros ce qu'il y a eu comme résolution de ces congrès. Très bien. Merci beaucoup, honorable Emmanuel Bassémé. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je peux comprendre et je crois que nos téléspectateurs restent sur leur soif parce que vous avez beaucoup de choses à dire. On sent que vous avez de la matière, vous avez la maîtrise du microcosme politique congolais, vous avez la maîtrise des problèmes de votre base, les problèmes de Lukunga, de Kinshasa, de la République, et vous avez des solutions à proposer pratiquement sur chacun des problèmes. Mais à la télévision, malheureusement, c'est le temps. Notre temps imparti est terminé. Le réalisateur Valdi Makavanga me rappelle que nous sommes arrivés carrément à la fin de notre émission. On vous invitera une prochaine fois, honorable, pour entrer dans le fond d'autres dossiers, notamment de tout ce que vous faites sur le terrain. Et je crois que la prochaine émission, j'enverrai une équipe sur terrain à Lukunga pour voir un peu ce que vous faites sur le terrain. Nous recevons des messages tous les jours de ce que vous faites sur terrain dans le cadre de votre fondation, dans le cadre de votre mission. Et je crois que nous inviterons, nous enverrons une équipe pour voir palper du doigt ce que vous faites sur terrain. Avec Honorable plaisir, Emmanuel Bassémé, merci. Merci. Merci à vous tous aussi, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis. Vous êtes à Dakar, au Sénégal. Vous nous suivez à travers le Canal+, canal 596. Vous nous suivez depuis Moudaka, dans le territoire des Cabarets au Sud Kivu, grâce à notre Canal+, sur Easy TV au canal 95, sur TNT au canal 95. Vous nous suivez sur Bluesat et sur Ascom. La chaîne de l'unité nationale vous donne un prochain rendez-vous avec un nouvel invité. Mesdames et messieurs, bonsoir.